Il est évident que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous souhaitons être bien dans l'esprit. Mais nous aurons besoin pour cela de confesser la personne de Jésus-Christ et donc la position que Dieu lui a octroyée, en reconnaissant que Dieu le Père l'a placé à sa droite. En effet, il est indéniable qu'il est réellement assis à la droite de Dieu et qu'il a reçu de lui tout pouvoir. Mais faisons attention aux séductions du diable, qui veut faire croire à certains chrétiens que le Fils et le Père seraient la même personne, alors que les apôtres n'enseignent pas cela d'une manière textuellement, selon la façon qu'eux ils l'affirment. Il faut savoir que ceux qui acceptent cet enseignement ne pourront pas être enlevés. En effet, regardons cela dans les versets que je vais vous partager dans cette publication, comme dans Éphésiens 1, 20, 22. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et surtout, nous allons voir que la parole nous enseigne que nous devons confesser que nous lui appartenons, en reconnaissant qu'il est le Seigneur sur notre vie, et pas uniquement notre Sauveur, en étant donc le berger de nos âmes. Voyons cela dans 1 Pierre 2, 25. Vous alliez çà et là, errant comme des moutons égarés, mais à présent, vous avez retrouvé le bon chemin, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Hébreux 8, 1, 12 et 13 nous dit, pour résumer le point capital de ce que nous venons de dire, c'est que nous avons un tel grand prêtre. Il a pris place dans les cieux, à la droite du trône du Très-Haut. Je pardonnerai leur injustice, malgré leurs mauvaises actions. Je ne me souviendrai absolument plus de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a déclaré la précédente ancienne, c'est-à-dire dépassée. Or, ce qui est vieilli, dépassé et voué à disparaître. Pour conclure, je vous encourage à confesser ce qui est déclaré dans les versets qui vont suivre dans Philippiens 2, du verset 9 à 11. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. C'est le Fils de Dieu qui va venir chercher son Église. Ce n'est pas une personne, ce ne sera pas le Père qui va descendre. C'est le Fils qui descend. C'est Christ. Le Fils de Dieu qui est venu en chair sur la terre, en se dépouillant de toute sa divinité, qui a été élevé à la droite du Père, et qui règne sur toute chose, jusqu'au temps marqué, comme il nous est dit dans Colossiens, où il remettra tout pouvoir à son Père. C'est pendant un moment, il a ce pouvoir, cette autorité, toute l'autorité, jusqu'à au temps marqué où toutes les prophéties seront accomplies, où il redonnera toute l'autorité à son Père, et il reprendra sa place en tant que Fils de Dieu. Donc il a accompli une œuvre, cette œuvre n'est pas terminée tant qu'il ne reviendra pas chercher son épouse, et tant que le monde ne sera pas jugé et que le diable sera lié dans l'enfer, dans les temps de feu. Donc c'est important pour nous de comprendre que si nous voulons être enlevés, il faut qu'on reconnaisse qu'il est le Fils de Dieu, qu'on reconnaisse qu'il est vraiment quelqu'un à part. Il n'a rien à voir avec le Père. S'ils ne forment qu'un, c'est par l'unité qui les unit ensemble. Ce lien qui les emmène à être qu'un. Mais ils sont bien des personnes bien distinctes.
seul fait de leur unité, c'est comme lorsque, je donne souvent cet exemple, lorsque Jésus-Christ dit, où il est question que l'homme et la femme ne seront qu'une seule chair. C'est un peu la même unité. Quand vous lisez le contexte de la manière qu'il explique cela, il exprime aussi son unité avec le Père. Cette unité qui les emmène à ne faire qu'un seul. C'est la même unité qu'il nous demande d'être unis avec notre épouse pour jusqu'à ne former qu'un seul. Et que dans l'Église aussi nous puissions avoir cette même unité, d'être un, comme lui-même et un avec son Père. Voilà, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie, vous établisse dans la foi et vous emmène à comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis.